Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes contents d'être avec vous ensemble par la grâce de Dieu. Selon la révélation que l'Éternel a fait pour nous, pour vous, à chaque rencontre, il y a la grâce de Dieu qui descend pour nous orienter. Et nous sommes enfants de Dieu. On a choisi le chemin de marcher ensemble avec Jésus-Christ. Alors c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous donne de marcher dans son cheminement. Et c'est heureux. Vraiment, je trouve que c'est heureux d'écouter son message. Vous savez, le message de Dieu, c'est une grâce que chacun, celui qui l'écoute, doit vraiment digérer, se préparer, afin que sa grâce puisse abonder dans sa vie. On a choisi Jésus-Christ. Et dans cette émission, le chemin de la vie chrétienne, où on est en train de parler de modèle du disciple. Dieu veut que nous puissions être formés. Il veut que chacun de nous puisse comprendre sa volonté. Afin que nous puissions marcher petit à petit et arriver au bout. Quand il va revenir, il va nous prendre. Et là où il sera, nous serons avec lui. C'est pour ça, c'est une grâce. Et quand on reçoit le message de Dieu dans sa maison, sache que c'est l'Éternel, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son omnipuissance. Il descend dans ta vie pour te parler, pour te guider, pour se révéler dans ta vie. C'est pour ça que c'est un moment de bénédiction. C'est un temps que Dieu a établi pour toi et moi, afin que nous puissions parler de choses d'en haut. Et sache que tu es béni d'abord. La première des choses, Dieu veut bénir ta vie. Il veut qu'à travers ce message, que tu deviens vraiment un vrai disciple. Un disciple préparé. Parce qu'il y a de faux disciples. Les gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas été formés dans leur croissance avec Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est très important de savoir qui tu es, là où tu es, comment tu es en train de marcher. Si tu es en train de marcher dans le bon cheminement, alors depuis ta conversion jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Pour te reconnaître un disciple, et les disciples avec Jésus-Christ, ils ont marché 3 ans, ou d'autres disent 3 ans et demi. Ils ont été à écouter, à voir, à marcher, à voir les épreuves que Jésus avait. Ils ont marché ensemble, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Un disciple est celui qui reconnaît la grâce la grâce que Dieu lui donne pour vivre sa vie de chaque jour. C'est très important. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui devient un bon disciple. Et à travers ces enseignements qu'on est en train de faire, on va laisser que le Saint-Esprit puisse nous guider. On va laisser que la grâce de Dieu puisse abonder dans nos vies. Que nous puissions être des exemples de personnes que Dieu a choisies, de personnes que Dieu a mis à part pour son nom, pour sa gloire. C'est pour ça que toi qui es en train de suivre ces messages, sois béni. On va prier, laissons ce temps dans le main de Dieu. Tu dois découvrir si tu es vraiment un disciple. Et si tu es un disciple, comment tu peux marcher jusqu'à ce que Jésus revienne? Oh, c'est une grâce que Dieu donne aux personnes dans ce temps de la fin. Si tu écoutes ces messages, sache que tu es parmi les gens que Dieu a choisis. C'est à toi maintenant de t'impliquer dans l'œuvre de Dieu, de t'impliquer, de marcher dans le cheminement de Dieu, afin que quand il va revenir, qu'il puisse te prendre. Parce que tu es un fervent serviteur de Dieu. Et tu es serviteur non parce que tu as une église, tu es serviteur parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu t'a mis à part. Parce que Dieu est en train de se révéler dans ta vie. Dieu est en train de te bénir, de guider chaque chose dans ta vie. C'est très important. C'est pour ça maintenant, on va laisser toutes choses en priant. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci parce que tu es le créateur de toutes choses. Je viens laisser ma soeur, je viens laisser mon frère, je viens laisser ce moment dans tes mains, Seigneur.
Manifeste ta grâce. Parle, Seigneur. Touche. Révèle-toi. Seigneur, convainc. Révèle-toi, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Que ta semence de vie qui est la parole de Dieu puisse être révélée, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma soeur, de toutes les personnes qui vont suivre ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu puisse te bénir. Je suis content de vous voir nombreux pour suivre ces messages parce que Dieu veut vous bénir. Il veut se révéler dans vos vies. Mais la bénédiction de Dieu n'est pas seulement une bénédiction financière, une bénédiction financière, mais il bénit aussi à travers sa révélation pour t'aider à ne pas être dans l'ignorance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, fils de Dieu, qui sont encore dans l'ignorance. Ils ne savent pas s'ils sont disciples de Christ, ou s'ils sont de vrais disciples ou de faux disciples. Ou ils sont en train de marcher avec Jésus, ou ils se sont déjà arrêtés de marcher avec le Seigneur. Parce qu'il y a des conditions et des principes pour être un vrai disciple. Et on a commencé déjà à nommer ces principes-là. C'est pour ça qu'on va continuer pour arriver à bien comprendre ce que Dieu veut. Alors ça, c'est un message que Dieu veut te bénir. Écoute bien ce message, ça va te libérer, ça va te guider et ça va orienter ta vie. Alors, on va lire le verset. Comme ça, on va descendre pour mieux comprendre ce que Dieu veut pour nos vies. Alors, la Bible dit chez dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens, le verset 1 et chapitre 1, le verset 9. La Bible dit ceci, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant vrai. On précise ça, le Dieu vivant vrai, j'avais déjà parlé de ça, pour entendre son Fils et qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. On avait parlé de ça. Et on est arrivé au point où on a dit que pour attendre de cieux son Fils. Donc Jésus-Christ, pour être disciple de Christ, chacun de nous doit se préparer pour le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un royaume glorieux. C'est étonnant de voir que les enfants de Dieu ou les gens qui vivent sur cette terre n'arrivent pas à comprendre que tiens, il y a un royaume qui les attend. Je vais vraiment toucher, je vais palper ce royaume-là. Je veux que chacun de nous puissions comprendre que la vie que nous sommes en train de vivre sur cette terre est en préparatif par rapport au royaume que Dieu a établi. Et ce royaume-là, on doit chacun, comme on avait commencé déjà, on doit ôter nos idoles. Donc tout ce qui est péché, tout ce qui nous éloigne de Jésus-Christ, nous éloigne de sa volonté, de ses commandements, nous devons les éloigner dans nos vies. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que sert un homme d'avoir gagné toutes choses et perdre son âme. L'âme, c'est la chose précieuse que nous devons garder. Ça fait partie de nous. Et l'âme ne va pas mourir. L'âme est éternelle. Le corps va un jour s'arrêter, mais l'âme va continuer à vivre. C'est pour ça que c'est très important. On a dit, on doit ôter tout ce qui va à la contre de notre Dieu. Parce que nous sommes convertis. La conversion, ça veut dire le changement. Un disciple est la personne qui est changée. Les disciples, on les reconnaît par son langage, sa façon de vivre. Mais on dit que un vrai disciple est celui qui vit en regardant le ciel. C'est très important où il est en train d'attendre Jésus-Christ qui va revenir. On avait parlé des 10 vierges. Que Jésus nous a donné l'indication pour vivre et se préparer pour son retour. L'Église est en train de dormir. Nous sommes arrivés dans un temps où l'Église est en train de dormir et Jésus-Christ est en train d'envoyer quelqu'un pour dire à l'Église de se réveiller. Il est en train de susciter des anges, des serviteurs, que Dieu est en train de les utiliser comme des anges afin que chacun de nous puisse être réveillé.
Si tu écoutes ces messages, rappelle-toi, un disciple est celui qui regarde vers le ciel. Il regarde le temps du Seigneur. Il est en train de voir les indications qui nous disent que le temps est déjà arrivé. Toi qui écoutes ces messages, quelle est l'indication de temps que tu as? Le disciple est celui qui regarde le ciel. Il sait que Jésus a dit qu'il va revenir. Et la Bible dit, Jésus a dit que vos cœurs ne soient pas troublés. Je veux vers mon Père, mais je vais vous préparer une place. Et là où je serai, quand tout sera prêt, je vais revenir afin que là où je serai, vous serez aussi avec moi. Jésus est allé préparer une place par rapport à ce que toi tu es en train de faire sur cette vie. Ce n'est pas que nous, ici sur la terre, on est là, on dort, on attend que Jésus finisse toutes choses afin que nous puissions entrer. Non, ça ne fonctionne pas. Chacun de nous est censé travailler afin que Dieu puisse opérer dans sa vie. Alors, si tu veux que Dieu puisse opérer dans ta vie, c'est très important de laisser le Seigneur opérer dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit puisse te guider. Laisse que la grâce de Dieu soit avec toi. Laisse que sa présence puisse se manifester avec puissance dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as choisi le Seigneur, marche avec lui. Si tu aimes le Seigneur, abandonne tout ce qui t'éloigne de sa volonté. Et marche en regardant le ciel. Là où Jésus-Christ est assis dans son trône. Là où il a promis, il a dit des choses. Alors, l'autre fois, on avait déjà commencé à lire pour voir. On attend de ciel. Un vrai disciple se prépare toujours et se met toujours en harmonie devant Dieu, car Jésus-Christ peut retourner quand on ne s'attend pas. Ça, c'est le rapport d'un disciple. Il est toujours prudent. Il se prépare toujours. Quand il a péché, quand il a fait une erreur, quand il a une vie de compromission, il se répand. Il change. Il y a des gens qui disent, Seigneur, Dieu va me comprendre. C'est longtemps que j'ai commencé à fumer. Dieu va me comprendre. Dieu sait, c'est lui qui va m'aider. Si tu ne t'aides pas en priant, en jeûnant pour ôter ce qui va t'écarter de l'éternité avec Dieu, il faut comprendre ça. J'ai toujours dit, on ne peut pas jouer avec l'éternité. Vois ta vie et réfléchis dans ta vie. L'éternité, c'est quelque chose, si tu manques, tu ne pourras pas retourner pour venir demander de pardon. J'ai entendu un témoignage d'une chanteuse qui chantait dans notre pays. Chantait vraiment, tu la vois vraiment danser. Hein? Elle faisait l'œuvre de Dieu. Quand tu écoutais ces chansons-là, ton cœur était ému. Mais Dieu a permis que quelqu'un puisse aller au ciel pour visiter le ciel. Étonnant de ne pas trouver cette personne dans le paradis dédié. Mais Dieu a fait que cette personne puisse être trouvée dans le lieu de tourment. Et la personne racontant, vraiment, je n'ai pas marché comme Dieu voulait. J'ai ajouté des choses qu'il ne fallait pas que je puisse ajouter. Vous savez, l'éternité, c'est Jésus. L'éternité, chacun de nous, un vrai disciple, doit regarder vers le ciel. Il y aura des surprises. Je ne veux pas que tu puisses être surpris. Que tu entres parce qu'après la vie qu'on a, on doit penser qu'on va passer, chacun de nous, à moins que nous puissions passer dans l'enlèvement. Mais si quelqu'un meurt dans le temps que Dieu a établi dans sa vie, alors on doit savoir qu'on va passer dans le cheminement que Dieu a établi pour nous. Donc dans le premier ciel, il va passer maintenant et il y a un ciel de jugement où chacun de nous est censé passer pour être jugé. Là où on reçoit les gens qui sont morts chaque jour. Mais cela dépendra de comment tu vas vivre ta vie. Cela dépendra de comment tu veux chercher l'Éternel. Cela dépendra de toi. C'est pour ça que c'est très important les disciples qui marchent en regardant vers le ciel. Regarde le ciel, il y a Jésus-Christ qui veut que tu puisses toujours te rappeler qu'un jour il va retourner. Quand tu marches dans ta vie et tu penses qu'il y a toujours Dieu qui est à côté de toi, tu penses toujours qu'il va venir vers toi, ta vie sur cette terre va se conformer à sa volonté. Ça va se conformer à ce que lui, il veut dans ta vie. C'est pour ça qu'on doit
avoir la vision du ciel, sachant qu'il va retourner. Et c'est une vraie joie que nous puissions être avec lui et attendre son retour. On avait lu dans Matthieu 24, le verset 27. Matthieu 24, 27. Que dit la Bible? Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous savez, Dieu, il va tellement retourner qu'on sera... Les gens pensent être préparés. Bien-aimé de le Seigneur, il a dit que je viendrai comme un voleur. Si tu n'es pas prêt, alors c'est mieux de te repentir. C'est pour ça, les gens qui vont entrer au ciel, ce sont des gens qui se sont préparés. Je ne dis pas que je suis arrivé. Je ne dis pas que tu dois pas arriver. Mais je dis que tu dois t'efforcer pour arriver dans son royaume. Il a donné l'opportunité à tout le monde d'arriver. Alors si tu choisis Jésus-Christ, alors rappelle-toi que tu dois marcher selon sa volonté. Et si tu marches selon sa volonté, il va bénir ta vie. La Bible dit aussi dans Matthieu 24, le verset 39, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ça. Les gens mangeaient. Ils mariaient leurs enfants jusqu'à ce que le déluge était arrivé. Vous savez, ce sont des choses que Dieu a établies sur cette terre pour nous dire que regardez dans le temps passé, on doit prendre instruction de ce qui s'est passé. Nous, dans le temps de grâce, on a beaucoup d'expérience. Les gens qui ont vécu le déluge, ils n'avaient pas d'autre expérience que c'était le moment pour leur vie. Et eux, ils devaient écrire l'histoire. Mais nous, à ce temps ici, on a déjà une histoire qui existe déjà. Comment eux, ils se sont pas préparés, ils sont restés. Donc Dieu, il donne vraiment une grâce. Il nous renforce. Il a dit, regarde les autres. Ils ont échoué dans leur vie. Ils se sont préparés. Et est arrivé le déluge. Ils ne croyaient même pas que la pluie va tomber. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Mais quand ça a commencé, ils ont dit, ah, ça commence. Ils se sont allés se cacher. Sans savoir que non. Ce n'était pas le problème de se cacher parce que ça allait augmenter de jour au jour. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu écoutes ces messages et que tu n'es pas encore disciple de Jésus-Christ, ou que tu as fait des compromissions dans ta vie au nom de Jésus, cherche à te repentir. C'est pour ton bien. Lutte pour ton salut. Lutte que personne ne puisse t'ôter du cheminement de la vie éternelle. C'est très important de savoir si tu es un disciple ou non. Tu as choisi le cheminement de Dieu, alors sache qu'il va venir dans un moment où tu t'entends pas. Beaucoup de gens pensent, ah, je vais arriver, je suis un chrétien, mais tu vis dans le péché. Un vrai disciple qui marche avec Jésus-Christ doit se contrôler. Chaque jour, il doit apprendre la vie de prière. Il doit apprendre la vie de méditation. Il doit guider sa vie. C'est très important. Guide ta vie. Laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. Et tu seras béni. L'Esprit de Dieu va te guider. Et il va bénir ta vie. Mais laisse que la grâce de Dieu puisse entrer dans ta vie pour ôter la semence du mal qui existe en nous. Mais la Bible dit, si un disciple ne regarde pas le ciel, il aura des surprises. On s'attend. Un chrétien sait que Jésus va revenir. Les disciples savent que quand Jésus-Christ était allé, ils l'ont vu monter et ils ont entendu la voix de l'ange. Ils ont entendu l'ange qui a dit, comme vous avez vu partir, il va revenir. Ça, c'était la promesse pour Israël. Mais nous, enfants de Dieu, on sait que cette promesse aussi est pour nous. Parce qu'il a dit, dans son avènement, il va revenir prendre son église. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de s'identifier. C'est le temps de laisser Dieu opérer dans nos vies. La Bible est claire. Il va retourner dans le temps que tu t'entends pas. Alors, prépare ta vie. Tu dois te préparer pour ne pas manquer. Oh, je peux vous dire,
On vit ensemble, on peut manger ensemble. Mais après la mort, même si tu étais l'homme le plus saint du monde, après ta mort, quand tu vas commencer à marcher, si tu avais fait des compromissions sur la terre, tu ne vas pas hériter le royaume. C'est pour ça qu'il y a des grands. Moi, je peux vous dire, il y a des grands qu'on nous reconnaît sur cette terre. Ce sont des grands. Des grands, on se disait que ce sont de plus. Et ils ont formé des disciples, eux. Mais dans leur vie, ils ont fait des compromissions avec le monde occulte. Ils se sont compromis dans leur vie. Ils se sont mixés. Comme je vois ici dans ce temps de la fin, il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des chrétiens roséchrétiens, il y a des chrétiens maïcariens. Donc, il y a des chrétiens comme ça, maçonniques. Donc, ils sont là. Donc, c'est normal, tu peux servir Dieu. Entre-temps, tu peux étudier avec des maçons pour comprendre un peu l'existence de l'homme, les capacités. Mais, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas mélanger deux choses. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec le monde. C'est clair, la Bible dit que si tu sais que ta main est en train d'apporter à pécher, coupe. Mieux vaut entrer au ciel. Marchons qu'avec deux mains aller en enfer. Non, bien aimé, lutte pour ne pas aller en enfer. Et prie afin que Dieu puisse établir sa grâce dans ta vie, afin que quand tu vas laisser cette terre, quand tu vas mourir, que tu puisses entrer. Mais tu dois persévérer en respectant sa parole, en t'écartant, en purifiant ta vie chaque jour. En pensant que tu es un disciple. Un disciple est celui qui se prépare toujours. Il a la maîtrise des choses de Dieu et il se prépare toujours. Par la grâce de Dieu. C'est très important. Et si tu es préparé, alors tu vas découvrir la grâce que Dieu a mis en toi. Un disciple, il s'attend toujours aux choses, aux promesses de Dieu pour son retour. C'est très important si tu es un disciple et que tu ignores que Jésus va te juger, ça sera un problème. Alors, 1 Corinthiens 15, 23. Que dit la Bible? Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. L'avènement de Christ. Le retour de Christ. Et il va revenir, mon frère. Il va revenir, ma soeur. Même si tu ne crois plus. Même si tu ne le vois pas. Même si les années sont passées. Moi, je peux te dire qu'il a multiplié de révélations. Il a porté des milliers de personnes au ciel pour qu'ils puissent révéler comment fonctionne son royaume. Il les a dit, allez sur cette terre. Va dire à mes enfants que le temps est déjà arrivé. Que mon temps de retour est arrivé. Et moi, je suis celui qui crie pour te dire, le temps de retour de Christ est arrivé. Prépare-toi. Prépare ton cœur. Prépare tes pensées. Laisse que le Saint-Esprit puisse te guider. Oh, hey! Tu dois haïr le péché et marche dans sa vision. C'est le seul cheminement qui va t'aider à rester debout avec le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de secret. Le secret de la vie chrétienne est la persévérance. Le péché, le diable ne va pas nous laisser tranquilles. La chair ne va pas nous laisser tranquilles. Les événements de la vie ne vont pas nous laisser tranquilles. Alors, le monde ne va pas nous laisser tranquilles. Donc, on va recevoir des influences de gauche à droite. Mais il y a des choix. Choisir Jésus-Christ, être un disciple, c'est le changement complet de ta vie. Dieu ne veut pas que nous puissions être seulement des chrétiens, mais il veut que nous puissions être des disciples. Chrétien, c'est bien de suivre Christ, mais un disciple est celui qui est formé. C'est pour ça c'est très important si tu as reçu Jésus-Christ, tu évolues dans une église, vois ta formation, comment tu grandis, afin que Dieu puisse œuvrer dans ta vie et que tu puisses vivre une vie de différence. En ceci, je vais terminer cette session à ce niveau, en priant pour toi, en te demandant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps des grands changements. C'est le temps de maintenir et de voir que si tu as le modèle d'être un vrai disciple de Christ,
On ne doit pas se dire que je veux seulement, je veux le Seigneur, je marche maintenant. On doit prendre des décisions. La vie chrétienne, c'est une vie de décision parce qu'il y a le risque. L'éternité, c'est un risque. Je ne sais pas. Après que tu as fait de ta vie, tu as des risques de ne pas entrer dans son royaume. Non, je ne veux pas avoir ce risque-là. Je vais maintenir ma foi. Je vais prier chaque jour. Je vais demander au Seigneur de m'aider. Et je vais parler aux autres du Christ. Je vais libérer la grâce de Dieu. Afin que toi et moi, nous puissions arriver à entrer dans son royaume. C'est pour ça que je veux te bénir à ce moment. Que le Saint-Esprit puisse bénir ta vie. Que Dieu puisse te bénir là où tu es. Que la vie de Dieu puisse entrer en toi. Sois un bon disciple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye. On se retrouve à la session prochaine. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.